Nous sommes le lundi 14 avril 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Pour garantir la paix sociale face aux actes précipités, l'aval de Félix Tshisekedi est désormais obligatoire pour suspendre les mandataires publics, titre le tabloïd de Fonds 27. En quoi notre confrère, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a renforcé son contrôle sur la gestion des établissements publics. Réuni vendredi 12 avril à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le Conseil des ministres a entériné une nouvelle directive désormais. Toute suspension des mandataires publics devra être soumise à l'approbation préalable du chef de l'État. La mesure qui intervient dans un contexte de forte tension sociale vise à préserver la paix sociale et à éviter toute décision administrative susceptible d'aggraver le climat social. Suspension des mandataires publics, Félix Tshisekedi met en garde la grosse exclamation du quotidien d'action et développement la prospérité. Pour notre confrère, ce recadrage vient également répondre à une série de suspensions qualifiées de litigieuses opérées par certains ministres ces derniers mois, souvent sans base solide ni respect du droit. Tous les membres du gouvernement concernés sont désormais tenus d'en faire rapport au président de la République. Le signal est clair, la stabilité institutionnelle passe aussi par une communication de l'autorité. Et la parole du président de la République désormais prime sur les gesticulations isolées, conclut la prospérité. Autre sujet, attaque de Goma pour faire capoter les dialogues de Qatar. Les FARDC accusent la FC M23 à titre électrique de l'information générale Congo Nouveau. Le général-major Sylvain Ekenge Moussa Efomi, porte-parole des FARDC, a réagi près de 48 heures après les attaques de la ville de Goma perpétrées dans la nuit du vendredi à samedi 12 avril dernier. L'armée nie avoir orchestré ces attaques avançant des positions objectivement vérifiables. Le général-major Sylvain Ekenge Moussa Efomi note que les positions de l'armée au nord de la province du Nord Kivu se situent à plus de 300 km de la ville de Goma, dans les territoires de Lubero, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Goma, où l'armée est à la défensive dans les territoires de Walikale. Dans le même chapitre, médiation de l'UA dans les conflits entre Kinshasa et Kigali, Lourenço trouve un successeur, Faure Gbassingbe prend les relais et titre Africa News. Le président togolais Faure Gbassingbe a accepté d'être le nouveau médiateur de l'Union africaine dans les conflits dans l'Est de la République du Congo, annoncé dimanche. Le gouvernement togolais Gbassingbe prend donc les relais. Il succède ainsi au président angolais João Calves Lourenço qui a renoncé le mois dernier à ses rôles qu'il occupait depuis 2022 après plusieurs 20 tentatives diplomatiques pour mettre fin aux hostilités dans la région des Grands Lacs entre Kigali et Kinshasa. Toujours la situation à l'est de la RDC, Patrick Mouyaya et les Chest échangent sur la connaissance des médias et communications des crises, titre le tabloïd Le Journal. Toujours la situation à l'est de la RDC, Patrick Mouyaya et les Chest échangent sur la connaissance des médias et communications des crises, titre le tabloïd Le Journal. Devant une centaine d'auditeurs de des promotions différentes, 8e spécial et 10e ordinaire, le ministre Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement, a pris la parole tout en insistant que la communication est comme la sécurité, ce qui sous-entend que le respect des consignes revêt un caractère obligatoire pour atteindre les résultats escomptés, car communication intervient avant, pendant et après. Le ministre a rappelé aux auditeurs ainsi qu'aux autorités du Chest qu'aussitôt nommé, il était appelé à résoudre les deux crises simultanées, notamment l'instauration de l'état de siège et l'éruption volcanique de Nyiragongo. Il fallait pour chacun des cas avoir une communication spécifique pour gérer tous les acteurs ou intervenants jusqu'à revenir à la vie normale. Anadek, Louis Watum, les sauveurs vilipendés à tort, la grosse exclamation du tribunal d'information socio-économique Chronique Éco. Avec sa vision éclairée de l'entrepreneuriat en RDC, le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, avec les concours du nouveau management de l'ANADEC, s'en va en guerre contre la faible professionnalisation du personnel et des méthodes de travail. Le recrutement des 104 personnes opérées par les directeurs généraux suspendus sans respecter la procédure en la matière, ni identifier les besoins y afférents, la dilapidation des fonds reçus des quotités de l'RCP et FPI vexés à l'ANADEC par les directeurs généraux suspendus. On va terminer avec ce titre et SUUOM, la collecte des fonds en faveur des femmes du territoire de Katanda. Ces clôtures sur une note de satisfaction, rapporte le site d'information impifo.net. C'est samedi 12 avril, l'université officielle de Mbujimai a clôturé la campagne de collecte de fonds en faveur des femmes victimes de violences dans les territoires de Katanda, province du Kassai oriental. La cérémonie y afférente a eu pour cadre la salle Sénarec. Cette collecte, c'est une initiative des travailleurs de l'université officielle de Mbujimai qui ont depuis 2 ans fait le choix de soutenir les femmes en situation difficile. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, tous derrière nos FARDC, Bendele Koyate, Congolais Téléma.